Aujourd'hui, 25 septembre, les pharmaciens sont mis à l'honneur grâce à la campagne annuelle de la Fédération internationale pharmaceutique. La journée mondiale du pharmacien est l'occasion de donner à cette profession l'attention qu'elle mérite. Le thème de cette année, les pharmaciens répondent aux besoins mondiaux en matière de santé. Pour en savoir un peu plus, nous avons frappé à la porte du docteur Rosné Nana. Alors, un pharmacien, c'est un professionnel de santé publique, et pour être un pharmacien, il faudra donc poursuivre des études qu'on appelle des études dans une université de formation en pharmacie. Donc, pour être un pharmacien, il faut être détenteur de ce qu'on appelle un diplôme de pharmacien, un master de pharmacien, ce qui va prendre autour de 5 à 6 années d'études dans certains pays de l'Union européenne. Et donc au sortir de ces 5 années, la personne sera appelée un pharmacien, donc un docteur en pharmacie, un professionnel de santé capable de pouvoir utiliser, manipuler, traiter tout ce qui va concerner les produits pharmaceutiques. Alors, parmi les prestations d'un pharmacien, parmi les prestations du pharmacien, du métier en pharmacie, il y a ce qu'on appelle la vente, la dispensation des produits pharmaceutiques. Le fait qu'un individu va prendre un produit pour pouvoir le vendre, pour pouvoir le délivrer à un patient, à un client, à un malade, on dirait que cette personne vient d'effectuer une vente. Mais tout vendeur ou toute vente ne fait pas automatiquement et obligatoirement d'un individu un pharmacien. À côté du pharmacien, il y a des individus capables de pouvoir accompagner le métier du pharmacien, qu'on va appeler des vendeurs en pharmacie, sinon de manière beaucoup plus courtoise, des auxiliaires en pharmacie. Donc les auxiliaires en pharmacie sont ceux qui accompagnent le pharmacien dans la vente des médicaments. Avoir beaucoup de connaissances, une certaine connaissance en médicaments peut faire d'un individu un vendeur en pharmacie, mais ne va pas faire de lui un pharmacien. Parce que pour l'être, il faudrait avoir des données beaucoup plus exactes en détail sur la chimie et sur beaucoup d'autres éléments qu'on ne peut étudier que dans un milieu vraiment un peu plus élevé. Alors, parmi la liste des prestations qu'un pharmacien peut avoir, on a le conseil. Un pharmacien est un spécialiste de santé, on l'appelle d'ailleurs même le spécialiste de proximité, puisqu'il va être le premier professionnel de santé avec qui le patient peut rentrer en contact, en tout cas de manière très rapide. Il peut entrer en contact avec le pharmacien et dans l'une des prestations du pharmacien sera le conseil. Conseiller cet individu sur quoi prendre, sur quel spécialiste aller consulter, dans quel hôpital, dans quelle clinique aller faire tel ou tel autre examen. À côté du conseil, il y a la délivrance. La délivrance, c'est le fait de pouvoir donner les produits adéquats à l'individu pendant qu'il nous explique ce dont il souffre. À côté de la délivrance, il va avoir aussi de l'éducation. Un pharmacien, c'est quelqu'un qui éduque la population sur les mesures hygiéniques, les mesures diététiques, les mesures sanitaires. Lorsque nous sommes par exemple en période de crise de santé, en période d'épidémie ou de pandémie, il va être un professionnel qui va jouer un rôle dans l'éducation. Donc voilà autant de rôles ou de fonctions que va jouer le pharmacien. L'éducation, le conseil, la délivrance, l'orientation et ainsi de suite. Alors, le pharmacien a la possibilité et le droit, il a ce droit-là de pouvoir donner à un patient qui a besoin d'un produit, de lui donner un traitement adéquat. Mais attention, il faudrait que ce traitement-là soit, que ces symptômes-là, on va dire, soient bénins, c'est-à-dire soit des symptômes qui ne vont pas être trop graves ou qui ne vont pas vraiment jouer sur son pronostic vital. Donc, quand on est en face d'un symptôme bénin, on est en face d'une maladie simple à régler, le pharmacien a le plein droit de pouvoir donner un produit adéquat afin de traiter le patient. Mais à partir du moment où on est en face d'une difficulté que va rencontrer le pharmacien, soit pour trouver un diagnostic ou pour trouver l'étiologie, à ce moment-là, il faudrait l'orienter, soit vers à faire des analyses médicales ou encore aller auprès d'un spécialiste pour pouvoir voir en profondeur quelle est l'étiologie, sinon la cause de la pathologie. Un pharmacien n'est pas un médecin traitant et un médecin traitant n'est pas un pharmacien.